une personne. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse et je salue tous ceux qui nous suivent en ligne, tous ceux qui tomberont sur cette vidéo. Que Dieu vous bénisse, que la paix de Dieu règne dans vos maisons. Et nous sommes l'église Fête de la Restauration Paris, située à Saint-Denis, 90 boulevard Anatole France. Et nous continuons à vous inviter tous les dimanches de 9h à 12h pour venir célébrer le Seigneur à l'église de la Restauration pour prier avec nous afin que la main de Dieu vous localise. Et bien-aimés, nous bénissons encore le Seigneur pour l'opportunité qu'il nous accorde ce matin de pouvoir être dans sa maison pour écouter sa parole. La Bible dit que tout passera, mais la parole de Dieu va rester éternellement. Et c'est cette parole que nous voulons maintenant écouter. Et bien aimé, depuis le dimanche passé, nous sommes en train de parler sur les 10 signes qui montrent que Dieu est avec toi. Parfois, nous nous posons des questions. Est-ce que Dieu est réellement avec moi? Est-ce que Dieu me connaît? Est-ce que je marche vraiment avec Dieu? Est-ce que, avec tout ce que je suis en train de traverser, avec tout ce qui m'arrive, est-ce que Dieu est vraiment avec moi? Est-ce que Dieu est vraiment là? Bien aimé, c'est des choses que nous demandons. C'est des questions que chaque personne pose à un certain moment dans sa vie. Parce que l'homme n'aime pas la souffrance. L'homme n'aime pas des complications. L'homme n'aime pas des difficultés. À chaque fois que des problèmes arrivent dans nos vies, il y a des questions que notre pensée se pose. Il y a des questions qui arrivent dans notre mémoire. Et très souvent, bien aimé, lorsque les choses ne marchent pas, selon notre vouloir, selon notre désir, que l'homme arrive à poser des questions. Et Dieu, pour répondre aux questions posées par les humains, il nous a mis à cœur de pouvoir commencer ce message sur les 10 signes qui montrent que Dieu est avec toi. Les 10 signes qui montrent que Dieu te bénira. Les 10 signes qui montrent que Dieu t'appelle à la grandeur. Les 10 signes qui montrent que Dieu t'élèvera. Bref, les 10 signes qui montrent que Dieu est avec toi. Bien aimé, tu peux tomber malade. Tu peux manquer de travail. Tu peux manquer de l'argent. Tu peux manquer une maison. Mais bien aimé, cela ne te donne pas droit à définir ta vie, à conclure déjà que Dieu n'est pas avec toi. Est-ce que le fait de manquer de l'argent dit vraiment que Dieu n'est pas avec toi? Est-ce que le fait de manquer un travail dit vraiment que Dieu n'est pas avec toi? Bien aimé, la réponse sera dans les 10 signes que nous sommes en train d'enseigner depuis le dimanche. Nous, notre problème, ce n'est pas de voir si on a de l'argent ou pas. Nous, notre problème, ce n'est pas de voir si on a un travail ou pas. Mais notre problème est pour conclure si Dieu est avec nous ou pas. C'est en fonction des 10 signes que nous allons enseigner. Or, nous faisons parfois des confusions. Lorsque nous regardons notre vie et nous pensons à la capacité de Dieu de pouvoir changer les choses en une seconde dans notre vie. Mais des situations persistent, des problèmes persistent, les malheurs persistent, la maladie persiste, la souffrance continue à ravager des familles, la souffrance continue à mettre la honte dans la société, dans la vie de beaucoup. Et bien aimé, cela ne dit pas que Dieu n'est pas avec nous. Dieu est avec nous lorsque nous voyons ces 10 signes. Et le dimanche passé, j'avais parlé sur les 4 premiers signes qui montrent que Dieu est avec toi. Je vais rappeler, pour ceux qui n'étaient pas là le dimanche,
Le dimanche, j'avais commencé à faire cette étude avant les 4 premiers signes qui montrent clairement que Dieu est avec toi. Voici les premiers signes qu'on a enseigné le dimanche. C'était avoir beaucoup de combats. Bien aimé, avoir beaucoup de combats dans la vie, c'est le premier signe qui montre que Dieu est avec toi. L'homme qui a Dieu sera l'objet de combat. L'homme qui marche avec Dieu, les gens, le monde, ne le laissera pas tranquille, ne le laissera pas en paix. Même si tu n'as rien fait, tu seras attaqué. Même si tu n'as rien fait, tu seras combattu. Le fait d'avoir beaucoup de combats, dans ta famille, il y a des gens qui te combattent. Dans le milieu de tes amis, il y a des amis qui te combattent. Au travail, il y a des collègues qui te combattent. À l'église, il y a même des gens qui te combattent. À l'école, il y a des gens qui te combattent. Au travail, pareil. Lorsque, bien-aimés dans le Seigneur, nous constatons cela dans notre vie, c'est le premier signe qui montre que Dieu est avec toi. Les combats dont nous sommes entrés de parler dans notre premier signe, c'est des combats sans motif. C'est des combats sans raison. Ce n'est pas que tu as fait quelque chose de mal. Ce n'est pas que tu as posé un acte mauvais. Ce n'est pas que ton comportement est bizarre. Mais bien aimé, les combats dans les cadres du premier signe que Dieu est avec toi, c'est des combats sans motif. C'est-à-dire, dans ta famille, on te combat, mais tu les aides. Dans ta famille, on te combat, mais tu les aimes. Dans ta famille, tu les combats, mais tu prends soin d'eux. Dans le milieu de tes amis, on te combat, mais tu n'as pas de mauvais comportements. Oh, dans ton église, on te combat, mais bien aimé, tu te comportes bien. Au travail, on te combat, mais tu fais bien ton travail. Tu aimes les collègues. Bien aimé dans le Seigneur. C'est-à-dire, lorsque nous voyons beaucoup de combats sans motif, donc avoir beaucoup de combats sans motif, bien aimé, c'est le premier signe qui montre que Dieu est avec toi. Un homme a vécu cela. Il s'appelle Joseph. Il a vécu des combats dans sa famille. Il n'avait rien fait. Mais tous ses frères le détestaient. Bien aimé, et arrivé en Égypte, dans la maison de Potiphar, la femme de Potiphar, parle mal contre lui sur des choses qu'il n'avait pas fait. Il se retrouve en prison. Bien aimé, c'est-à-dire nous voyons la vie d'un homme qui était l'objet des combats sans motif. Il n'a rien fait du mal, mais sa vie était l'objet de combats. Partout où il se rendait, partout où il passait. Bien aimé dans le Seigneur, lorsque nous vivons cela, beaucoup de combats sans motif, dans notre vie, tout le monde est le combat. Tout le monde est nos combats. Nous devons comprendre que c'est le premier signe qui prouve que Dieu est avec toi. Alléluia. Jésus était combattu par ses frères, combattu en Israël, au point même de dire, un prophète est toujours méprisé dans sa propre ville. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus, sa vie était une vie de combat. Partout où il allait, il essaye de changer nos lois, il essaye de changer nos coutumes, jusqu'à ce que, bien-aimé dans le Seigneur, on l'a renvoyé, ces jours-là à la croix. Bien-aimé, tout cela, combattre quelqu'un sans motif, parce que Dieu était avec lui. Alléluia. Bien-aimé, il était crucifié, bandit. Mais cela ne dit pas que Dieu n'était pas avec lui. Lui-même, à un moment donné, il a dit, mon père, pourquoi m'as-tu abandonné? Mais Dieu était avec lui. Alléluia. Bien-aimé, c'est-à-dire avoir beaucoup de combats sans motif. C'est le premier signe qui montre que Dieu est avec toi. Alléluia. Deuxième signe que j'avais enseigné le dimanche dernier, qui montre que Dieu est avec toi. J'avais parlé sur des fausses accusations sur ta personne. Des fausses accusations sur ta personne. Les gens vont commencer à parler. Tu es dans ta maison, parfois tu as fait 3 jours sans mettre le pied dehors. Mais tu attends que, des jours passés, on l'a vu à Saint-Denis, il était
avec une prostituée, il était, avec le mari d'autrui. Bien aimé, il y a tant de choses. Mais on te dit c'était mardi. Mais toi, mardi, tu as passé toute la journée à la maison. Tu n'as même pas mis ton nez dehors. Mais tu as tant de choses. Bien aimé, lorsque nous constatons dans notre vie, nous faisons aussi l'objet de fausses accusations. Il n'y a que des fausses accusations sur ta personne, sur ta vie. Bien aimé dans le Seigneur, c'est le deuxième signe qui nous montre clairement que, bien aimé, Dieu est avec nous. Amen. Jésus avait prédit cela. Dans Matthieu chapitre 5, le verset 11 jusqu'au verset 12. Il avait dit, on parlera faussement de vous. On parlera faussement de vous. Mais, soyez tranquilles. Ne soyez pas troublés. Ne soyez pas perturbés. Lorsque vous allez voir cela, c'est parce que, vous êtes mes enfants. C'est parce que, je suis avec vous. Raison pour laquelle le monde fera de faux témoignages contre vous. Bien aimé, des fausses accusations sur ta personne. Dans les quartiers, on t'accuse faussement. Bien aimé, c'est le deuxième signe très souvent qui montre que Dieu est avec toi. Il y a des gens qui se retrouvent aujourd'hui en prison parce que les gens avaient témoigné. Parce que la loi du monde dit que quand la majorité, quand plusieurs personnes confirment un fait dans la vie de quelqu'un, la loi du monde retient cela comme véridique, comme quelque chose qui est vrai. Mais dans la loi de Dieu, cela, bien aimé dans le Seigneur, n'est pas à l'ordre du jour. 1000 personnes peuvent donner un témoignage sur quelqu'un et une seule personne dit le contraire. Bien aimé, peut-être une personne là a raison. Lorsque nous constatons cela, des accusations fausses sur notre personne, c'est le deuxième signe qui montre que Dieu est avec toi. Troisième signe, j'avais enseigné le dimanche. Je rappelle pour ceux qui n'étaient pas là, lorsque nous voyons les gens s'éloigner de nous sans raison valable, lorsque les gens nous quittent sans motif, tu commences une relation avec un homme, tu es une femme, tu n'as rien fait, au bout de 4-5 mois, l'homme décide de te laisser. Tu es une bonne personne, tu as de bons caractères, tu as de bons comportements, mais l'homme décide de te quitter. L'homme décide de partir. La fille se livre dans le monde des soucis. Ça peut être l'homme. Tu commences une relation avec une fille, tu prends bien soin d'elle, tu n'as rien fait du mal, mais tu constates à un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, la femme te quitte. L'ami te quitte. Bien aimé, lorsque les gens nous quittent, lorsque les gens s'éloignent de nous, sans raison valable, tu es une bonne personne, mais les gens te quittent sans raison valable. Il y a des gens qui pensent peut-être qu'ils sont maudits. Il y a des gens qui pensent peut-être qu'il y a la malédiction familiale qui pèse sur eux. Bien aimé, cela n'est pas toujours la malédiction familiale qui pèse sur toi. Cela est aussi le troisième signe qui montre que Dieu est avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, tout le monde ne s'accrochera pas à toi. Tout le monde ne s'attachera pas à toi. Mais tu vas constater peut-être, bien aimé, l'éloignement. Tu vas constater peut-être les gens te quittent. C'est pour te frustrer, pour penser que Dieu n'est pas avec toi. Mais bien aimé, c'est le sixième signe. Lorsque les gens te quittent sans raison valable, cela n'a jamais toujours été question d'une malédiction, d'une attaque sorcellerie. Ça peut aussi être, bien aimé dans le Seigneur, la présence de Dieu dans ta vie. Et de mauvaises personnes ne peuvent pas toutefois supporter. Celui qui a l'aura de Dieu, celui qui a la lumière de Dieu, celui qui a l'étoile de Dieu, les gens vont s'éloigner. Parce que vous n'êtes pas dans le même monde. Parce que vous n'avez pas la même mission dans le monde. Et ces gens-là vont partir.
pour aller là où, bien aimé dans le Seigneur, oh, ça peut être passable, ça peut être bien aimé dans le Seigneur, oh, ça peut être meilleur pour eux. Oh, les gens s'éloignent de toi, les gens te quittent sans motif valable, sans raison valable. C'est le troisième signe qui montre que Dieu, bien-aimé, est avec toi. Alléluia. Et bien-aimé, la quatrième chose, quatrième signe qu'on a vu le dimanche dernier avant de prendre la matière d'aujourd'hui, la quatrième chose ou quatrième signe qu'on a vu qui montre que Dieu est avec toi, la victoire dans tous les combats. Bien-aimé dans le Seigneur, on a vu l'un des signes qui montre que Dieu est avec toi, tu auras beaucoup de combats sans motif. Et quatrième signe qui montre que Dieu est avec toi, malgré tous ces combats sans motif, que tu vas, bien-aimé, vivre dans ta vie, mais tu auras la victoire. Amen. Amen. On te combat sans motif par un ami, mais à la fin, c'est toi qui auras la victoire. On te combat sans motif au travail, mais à la fin, c'est toi qui auras la victoire. On te combat sans motif, bien-aimé dans le Seigneur, oh, dans le milieu, dans le cercle même amical, mais à la fin, c'est toi qui auras la victoire. Bien-aimé, la victoire dans tous les combats, c'est le quatrième signe qui montre que Dieu est avec toi. Jérémie chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, on te fera la guerre, mais on ne te vaincra jamais. Parce que Dieu est avec toi. Raison pour laquelle la guerre sera possible dans ta vie. Des combats seront possibles dans ta vie. On va te combattre, mais on ne va pas te vaincre. Parce que la victoire sera certaine. Pourquoi? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, parce que Dieu est avec toi. Personne ne peut combattre celui qui a Dieu et le vaincre. Personne ne peut combattre. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est vainqueur. Tant que Dieu est avec toi. 1 Jean chapitre 4, le verset 4. La Bible dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu, et que vous les avez vaincus, parce que celui qui est à vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Bien aimé, lorsque tu n'as rien fait, et que le monde te combat, et que les gens te combattent, bien aimé, tu es conscient, tu es sûr que tu n'as pas fait quelque chose du mal. Tu n'as pas, oh, bien aimé dans le Seigneur, offensé quelqu'un. Mais tu sais que ce combat, je suis pour rien. Tout ce qu'on m'accuse, je suis pour rien. Bien-aimé, lorsque tu es conscient, lorsque tu es sûr de ne pas avoir fait quelque chose de mauvais qui pousse les gens à te combattre, bien-aimé, sois au moins rassuré, sois au moins sûr que la victoire sera possible. La marâtre te combat parce que tu n'es pas sa fille, parce que tu n'es pas son fils. Elle privilège ses enfants. Oh, elle est là pour te combattre. Ses enfants se liguent contre toi pour te combattre. Bien-aimé dans le Seigneur, la victoire dans tous les combats qui vont se présenter, c'est le quatrième signe qui démontre que Dieu est avec toi. Toi, quand tu combats, oh, garde ton esprit tranquille. Sache-le que du fait qu'on te combat, sans motif valable, sans raison valable, tu sortiras vainqueur de tous ces combats. Tu sortiras vainqueur de toutes ces attaques. Tu sortiras vainqueur de toutes ces fausses accusations. Pourquoi? Parce que, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu est avec toi. La victoire sera totale. La victoire sera certaine. Dans tous les combats qui vont se présenter, voici tout ce que j'avais enseigné le dimanche dernier. Je continue, bien-aimé, aujourd'hui, toujours, si les 10 signes qui montrent que Dieu est avec toi. Oh, cinquième signe qui montre que Dieu est avec toi. La force mentale pour continuer malgré les difficultés. La force mentale pour continuer malgré les difficultés. Bien aimé, la personne qui a Dieu, Dieu le dote d'une force mentale. La force mentale de continuer malgré les difficultés. L'homme qui a Dieu, il peut rencontrer les difficultés dans la vie.
Il peut y avoir des difficultés dans la vie. Les autres, une fois, bien-aimé fait face à toutes ces difficultés. Ils abandonnent. Mais l'homme qui a Dieu, bien-aimé, tu peux constater que ça ne marche pas. Tu peux constater beaucoup de difficultés, mais tu as la force mentale. Malgré ces difficultés, tu auras une force mentale de continuer. Une force mentale, bien-aimé dans le Seigneur, de continuer toujours la marche. Tu peux être dans un mariage toxique, dans une relation toxique, mais bien-aimé, l'homme qui a Dieu, les gens peuvent venir pour te dire de laisser. Les gens peuvent venir pour te dire d'abandonner. Les gens peuvent venir pour te dire pourquoi tu continues avec une telle souffrance qu'on t'inflige, avec une telle difficulté, pourquoi tu résistes. Bien aimé, la personne qui a Dieu, il est doté, elle est dotée plutôt cette personne d'une force mentale pour continuer la route, pour continuer le chemin malgré les difficultés. Alléluia. Il y a des difficultés, mais il continue. Il y a des difficultés, mais bien aimé, il est habité par une force incroyable, par une force bien aimée dans le Seigneur qu'on ne peut jamais comprendre, de continuer toujours. Alléluia. Matthieu chapitre 24, le verset 13, la Bible dit, celui qui persévérera jusqu'à la fin, sera sauvé. Celui qui persévérera, la persévérance engage la volonté, la persévérance engage l'esprit, la persévérance engage la conscience, la persévérance engage une mentalité forte, la persévérance engage, bien aimé dans le Seigneur, une force mentale pour continuer. Tu vois que c'est difficile, tu vois que ça ne tient pas, tu vois que rien ne marche. Bien aimé dans le Seigneur, tu essayes de trouver un travail, rien ne marche. Tu es sorti vendredi, tu n'as pas trouvé. Tu es parti samedi, tu n'as pas trouvé. Dimanche, tu viens à l'église. Lundi, tu fais encore un tour. Tu introduis tes CV. Bien aimé, malgré on ne te prend pas, mais tu repasses à tout moment pour contrôler les CV que tu avais déposés. Dans les endroits, dans des entreprises publiques, pour chercher à comprendre si un poste s'est libéré, pour que, bien aimé dans le Seigneur, cela soit à toi. Bien aimé, vous saurez constater, c'est lui qui a Dieu, peu importe les difficultés, dans n'importe quel domaine de la vie, qu'il assiste à cette difficulté. La personne qui a Dieu, Dieu lui donne d'une force mentale de continuer. Amen. Une force mentale de continuer. Les autres peuvent laisser. Les autres peuvent abandonner. Bien aimé dans le Seigneur. Mais la personne qui a Dieu, Dieu te donnera une force mentale de continuer. Alléluia. Bien aimé, j'ai quitté mon pays jusqu'à arriver dans ce pays. Bien aimé dans le Seigneur, j'ai fait 13 ans. Les 13 ans de marche, les 13 ans de route pour arriver en France. Bien aimé, combien de gens étaient rentrés? Combien de gens étaient découragés pour rentrer? Vis la durée, vis les temps qui s'est passé. On quitte le Congo, on cherche à venir en Europe. Bien aimé, après 2 ans de marche, beaucoup étaient partis. Quelques-uns avaient résisté, mais après 4-5 ans, ils sont rentrés. Bien aimé dans le Seigneur, mais moi, j'avais toujours cette force-là mentale, malgré les difficultés, malgré les obstacles, malgré tout ce qu'on vivait, malgré tout ce qu'on a vécu en route. Bien aimé, une force mentale était sur moi, de continuer. Et 13 ans après, je suis arrivé à Paris, je suis arrivé en France. Bien aimé, cette force-là mentale, malgré, bien aimé dans le Seigneur, les difficultés de percer certaines frontières, mais on a résisté, on a persévéré, on a continué. Une force mentale m'animait, même quand les autres m'encourageaient, même quand les autres plutôt me décourageaient, de rentrer au Congo, de rentrer à Kinshasa.
Bien-aimé dans le Seigneur, la personne qui a Dieu, ce n'est pas les difficultés qui comptent, mais c'est la gestion des difficultés. C'est la manière dont nous gérons des moments difficiles. Tu vas constater, malgré les difficultés, mais tu as une force mentale. Une force mentale, ce que le monde appelle la mentalité d'acier. Bien-aimé, tu as une force là, mentale, de continuer. Raison pour laquelle, bien-aimé dans le Seigneur, la victoire appartient aux gens qui persévèrent. La Bible dit le royaume des cieux est forcé, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé, mais ce sont des violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux, c'est l'expression de belles choses. Toutes les belles choses, bien-aimés dans le Seigneur, cela ne sera pas obtenu facilement. Mais pour que nous puissions, bien-aimés dans le Seigneur, accéder aux belles choses, qui sont considérées comme le royaume des cieux, la Bible dit c'est des violents qui s'en emparent. Il faut être violent. Il faut exercer de la violence. Un courage exagéré, une forte détermination, une grande motivation, une grande sensibilisation, beaucoup de volonté, bien-aimé, pour arriver. La force mentale de continuer, malgré les difficultés, c'est le 5e signe qui démontre clairement que Dieu est avec toi. Si Dieu est avec toi, tu auras la force de continuer. Si Dieu est avec toi, tu ne lâcheras pas. Si Dieu est avec toi, tu vas toujours continuer. Les chemins peuvent être épineux. Les chemins peuvent être remplis, bien-aimé dans le Seigneur, de pines. Mais celui qui a Dieu, il va continuer. Il aura cette mentalité, une forte mentalité de continuer toujours la route. Alléluia. Alléluia. Bien, le 6e signe qui montre que Dieu est avec toi. Lorsque vous voyez vos ennemis en train de tomber les uns après les autres, c'est le 6e signe qui montre que Dieu est avec toi. Parce que la personne qui a Dieu sera l'objet de combat. Et la personne qui te combat n'est pas un ami, c'est un ennemi. Même si tu ne le sais pas, encore qu'il te combat, il te parle. Toi aussi tu lui parles. Tu le reçois parfois dans ta maison. Vous marchez ensemble. Lui, il te voit comme un ennemi et il est ton ennemi. Et bien aimé dans le Seigneur. Et l'homme qui a Dieu a toujours beaucoup d'ennemis. Les ennemis seront là pour t'attaquer, pour empêcher, bien aimé dans le Seigneur, le bonheur d'arriver vers toi. Mais, 6e signe qui montre que Dieu est avec toi, bien aimé, tu verras tes ennemis en train de tomber les uns après les autres. Tu les verras en train de tomber les uns après les autres. Bien aimé, là, c'est le 6e signe qui montre que tu as Dieu. Vous croyez que si Dieu a dit dans sa parole, et priez pour vos ennemis. Vous croyez que Dieu joue? Non, Dieu ne joue pas. Il dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est-à-dire vous n'avez même pas besoin de venger vos causes. Vous n'avez même pas besoin d'agir. Pendant que nos ennemis essayent de nous détruire. Bien aimé, même si on ferme notre bouche, on ne dit pas un mot, le Seigneur s'occupera de ces gens-là. Alléluia. Le Seigneur s'occupera de nos adversaires. Le Seigneur s'occupera de tes ennemis. Les gens, bien aimés dans le Seigneur, que tu as toujours bien traité. Les gens que tu as toujours bien réussi. Mais qui sont tes ennemis, qui te combattent, qui cherchent ta mort, qui cherchent ton malheur, qui cherchent ta disparition, du fait que tu vis, bien aimé dans le Seigneur, cela le rend mal à l'aise, cela le rend triste, le fait de te voir en santé, le fait de te voir en train de bosser, le fait de te voir
bien-aimé, avec un travail, cela les dérange. Cela, bien-aimé dans le Seigneur, oh, cela ne les donne pas sommeil la nuit. Bien-aimé, tous tes ennemis, sixième signe que Dieu est avec toi, bien-aimé, tes ennemis vont commencer à tomber les uns après les autres, les uns après les autres, l'un après l'autre. Tes ennemis commenceront à tomber. Bien-aimé, quand tu vois cela, que tes ennemis tombent l'un après l'autre, quelqu'un là-bas qui est ton ennemi, il a perdu son travail. Quelqu'un là-bas qui est ton ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, oh, on vient de l'escroquer. Oh, il était parti. Oh, pour, bien-aimé dans le Seigneur, commencer une affaire, on l'a escroqué. Tu attends là-bas, quelqu'un qui est, bien-aimé dans le Seigneur, comme ton ennemi, il a raté un grand contrat. Tu vois là-bas, quelqu'un qui était, bien-aimé dans le Seigneur, comme ton ennemi, il vient, oh, bien-aimé dans le Seigneur, d'être cambriolé. Bien-aimé, lorsque tes ennemis tombent les uns après les autres, c'est le sixième signe qui démontre clairement que Dieu est avec toi. Lorsque Dieu est avec toi, il s'occupera de tes ennemis. Lorsque Dieu est avec toi, bien-aimé, il prendra bien soin de tes ennemis. Soin de tes ennemis. Il va, bien-aimé dans le Seigneur, les confondre. Il va montrer à tes ennemis que toi, tu es ta fille, que toi, tu es son fils, que toi, tu l'appartiens. Il va montrer, oh, à tes ennemis que toi, tu es privilégié, que toi, tu es mis à part. Le fait de t'attaquer, oh, ils avaient attaqué Dieu. Le fait de te toucher, ils avaient touché Dieu. Le fait de te trahir, ils avaient trahi Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, raison pour laquelle, oh, Dieu s'occupera d'eux, parce qu'il vole au secours de la postérité d'Abraham. Il vole au secours de nous qui sommes ses enfants. Oh, les enfants de la postérité d'Abraham. Il vole à notre secours. Il ne nous laisse pas ceux qui nous font du mal vivre tranquillement. Il ne laisse pas ceux qui nous attaquent vivre en paix. Le Seigneur se lèvera avec son épée pour s'occuper de nos ennemis, pour s'occuper de nos adversaires. Et ils vont commencer à tomber les uns après les autres. Bien-aimé, garde parfois ta bouche pour ne pas maudire ceux qui te font du mal. Garde parfois ta tranquillité pour ne pas, bien-aimé dans le Seigneur, perturber ton esprit. Mais Dieu s'occupera de tes ennemis. Oh, nous allons les voir lorsqu'on a Dieu. Bien-aimé, oh, au moins qu'on n'a pas des ennemis. Si on aura des ennemis, et moi je vous rassure, le fait d'avoir Dieu, nous aurons forcément des ennemis. Mais ces ennemis-là vont commencer toujours à tomber. La main de Dieu va les faire tomber. L'épée de Dieu les fera tomber les uns après les autres. Lisons beaucoup de versets qui confirment cela. Nous allons lire beaucoup de versets pour comprendre bien ce que je suis en train de dire. Le premier verset que nous allons lire, c'est Psaume chapitre 6, le verset 10. Psaume chapitre 6. Psaume chapitre 6. Je lis le verset 10. Psaume 6, 10. La Bible dit, bon, 10 dans les autres versions c'est 11, on crie, Psaume 6, 10 à 11. La Bible dit, l'Éternel exauce mes supplications, l'Éternel accueille ma prière. Tous mes ennemis sont confondus. Psaume 6, 11. Psaume 6, 11, ouais. Tous mes ennemis sont confondus, saisis d'épouvante. Il y recule soudain, couvert de honte. Tous mes ennemis sont confondus, dit le psalmiste. Saisis d'épouvante, il y recule, soudain, couvert de honte. Alléluia. Souvent couvert de honte. Tous mes ennemis sont confondus. Bien-aimé, si tu as Dieu,
tes ennemis vont commencer à tomber les uns après les autres. Le psalmiste dit, tous mes ennemis sont confondus. Tous mes ennemis sont confondus. Et il continue en disant, saisi d'épouvante, il recule soudain, couvert de honte. Alléluia. Lorsque Dieu s'élève pour défendre son enfant, lorsque Dieu s'élève pour combattre en faveur de ses enfants qui subissent des attaques d'une manière injuste, bien aimé, c'est pour confondre nos ennemis. C'est pour couvrir nos ennemis de honte. Pourquoi? Parce que nous appartenons à lui. Parce que nous sommes son peuple. Parce que nous sommes ses enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, sixième signe que Dieu est avec toi, lorsque tu vois tes ennemis en train de tomber les uns après les autres, lorsque tu vois tes ennemis couverts de honte, lorsque tu vois tes ennemis confondus par l'Éternel, les gens qui voulaient te faire du mal, mais à la fin, bien-aimé dans le Seigneur, Dieu change le mal en bien. Dieu les confond. Bien-aimé, c'est dans ces moments-là, tu peux comprendre que c'est le sixième signe. Dieu est avec toi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Aman était l'ennemi de Mardoché. Mais Dieu était avec Mardoché. Aman de l'autre côté ennemi. Et de ce côté, il y a eu Mardoché qui avait Dieu. Mais lorsque, bien aimé, Dieu est avec toi, il va couvrir, il va, bien aimé dans le Seigneur, il va confondre tes ennemis. Aman était confondu. Il fabrique une croix pour que Mardoché soit banni sur cette croix. Mais bien aimé dans le Seigneur, Dieu a couvert Aman de honte. Et à la fin, Dieu a confondu Aman et Mardoché était épargné de cette mort sur la croix. Et Aman lui-même a été pendu. Quelle honte, quelle confusion. Bien-aimé, Dieu a ouvert Aman de honte. Dieu a, bien-aimé dans le Seigneur, confondu le projet d'Aman. Pourquoi? Parce que Mardoché avait Dieu. Bien-aimé, lorsqu'on a Dieu, sixième signe qu'on a Dieu, nos ennemis vont tomber les uns après les autres. Nos ennemis seront confondus. Nos ennemis seront couverts de honte. Bien-aimé, c'est le sixième signe qui montre que Dieu est avec nous. Lisons un autre verset. Toujours sixième signe qui montre que Dieu est avec nous. Un autre verset. Ésaïe, chapitre 41. Ésaïe, chapitre 41. Je lis le verset 11. Ésaïe 41, 11. Que dit la Bible? La Bible dit, voici, ils seront confondus, ils seront couverts de honte, tous ceux qui sont irrités contre toi. Ils seront réduits à rien. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Ils périront. Ceux qui disputent contre toi. Ils seront réduits à rien. Alléluia. Bien-aimé, Dieu va réduire nos ennemis. Dieu va détruire nos ennemis. La Bible dit ils périront. Bien-aimé, la personne qui a Dieu, Dieu s'occupe lui-même de ses ennemis. Tu n'as pas, ne perds pas ton énergie. Bien-aimé, de parler, ne perds pas ton temps. Bien-aimé, pour celui qui se comporte en ennemi, bien-aimé dans le Seigneur, laisse-les à Dieu. Et le Seigneur va les confondre. Et Dieu s'occupera de lui. Amen. Je prends les derniers signes pour aujourd'hui. Et le reste, on continue le dimanche prochain. Septième signe qui montre que Dieu est avec toi. Rien ne sera facile pour accéder au trône. La personne qui a Dieu,
rien ne sera facile pour lui. Rien ne sera facile pour accéder au trône. Tu vas lutter pour avoir les papiers. Tu vas lutter pour un travail. Tu vas lutter pour ça. Tu vas lutter pour accéder à n'importe quel trône. Le trône, symbole de la réussite. Le trône, symbole du succès, de la grandeur. Pour accéder à un résultat, rien ne sera facile pour la personne qui a Dieu. Rien ne sera facile pour accéder au trône. Rien ne te sera donné facilement. Tu vas peiner vraiment pour avoir les choses. Parfois tu vois, mais telle chose des païens obtiennent cela facilement, mais pourquoi moi je galère? Mais telle chose, mon ami là qui ne connaît même pas Dieu, mais il a ça facilement. Mais pourquoi moi? Parfois tu vois un païen, il tombe sur une bonne famille, il tombe sur un bon mari. Mais tu vois quelqu'un qui a dit tombe sur une mauvaise femme, tombe sur un mauvais mari. Et quelqu'un qui n'a même pas Dieu, qui n'a rien à voir avec Dieu, tombe sur un patron qui l'aime et qui le caresse, qui le cachole. Mais toi, tu as Dieu, tu tombes sur un patron qui te déteste. Bien-aimé, septième signe que Dieu a avec toi, rien ne sera facile. Rien ne sera facile pour accéder au trône. Rien pour accéder au trône et tout, tu verras que tout sera compliqué, tout sera difficile. Tu viens là à l'administration, bien aimé, on reçoit les autres, tout on te rejette. Bien aimé, rien ne sera facile pour accéder au trône. Rien ne sera facile pour atteindre un résultat favorable. Rien ne sera facile. Même là où tout le monde peut constater que c'est facile directement, mais toi, peut-être, tu verras des obstacles, tu verras. Bien aimé, rien peut-être ne sera facile. Mais, pour la personne qui a Dieu, c'est le septième signe. Dieu verrouille lui-même. Dieu, bien aimé, est là pour, bien aimé dans le Seigneur, fermer certaines choses lui-même. Mais, cela ne dit pas qu'il n'est pas avec toi. Il est avec toi, mais c'est sa manière d'opérer, c'est sa façon de fonctionner. Parce que Dieu cherche à te donner un témoignage. Amen. Dieu cherche à te donner un témoignage pour encourager maintenant les autres qui se retrouveront demain dans cette situation. Tu seras un témoignage. Que moi, que vous voyez, j'étais dans cette situation. Mais après, le Seigneur m'a secouru, le Seigneur m'a défendu. Continue à faire confiance à l'Éternel, il volera ton secours. Dieu cherche à te donner, bien aimé dans le Seigneur, un témoignage. Dieu cherche à te former. Dieu cherche à façonner son peuple. Dieu cherche à préparer son peuple. Il sait qu'il va te confier des grandes responsabilités. Il sait qu'il va t'amener loin. Il faut qu'il forge tes comportements, tes caractères. Il faut qu'il te prépare, bien-aimé. Lorsque tu vas accéder au trône, Dieu t'a déjà suffisamment préparé. Il y a des gens qui obtiennent des choses facilement sans préparation. Et après, ils ont des sérieux problèmes et parce qu'ils n'étaient pas préparés. Mais nous, au milieu de ces difficultés, Dieu nous prépare. Il prépare notre esprit, notre corps, notre mentalité. Il nous prépare totalement. Et lorsqu'on va accéder au trône, nous serons suffisamment préparés et le trône ne sera pas difficile pour nous. Rien ne sera facile pour accéder au trône. Bien aimé, je vais relater une histoire et après on va finir. Josué chapitre 10, le verset 10 jusqu'au verset 13. Une histoire magnifique. Il y a eu un roi. Il y a eu un roi qui dirigeait son peuple. Le roi de Gabon. Le roi de Gabon dirigeait son peuple. À un moment donné, il dirigeait son peuple dans la droiture, dans l'intégrité, dans l'honnêteté. C'était un bon roi qui avait Dieu. Et un jour, le roi de Gabon était attaqué par les 5 rois des Amoréens. Nous sommes dans Josué chapitre 10,
le verset 10 jusqu'au verset 13. Un jour, les 5 rois des Amoréens se sont réunis pour attaquer un seul roi, un seul peuple, le roi de Gabaon. Et le roi de Gabaon a fait appel aux enfants d'Israël sous la conduite de Josué. Est-ce que mon frère Josué, tu ne peux pas venir m'aider à Gabaon parce que je suis attaqué par les 5 rois des Amoréens? Bien-aimé, et Josué est venu à Gabaon avec l'armée d'Israël pour défendre les rois de Gabaon, pour aider les rois de Gabaon. Et maintenant, il y a eu Josué et Israël, et les rois de Gabaon et son peuple, pour attaquer maintenant les 5 rois des Amoréens qui étaient venus à Gabaon, attaquer Gabaon. Et bien aimé, le combat était intense. Dieu a donné la victoire à Josué. Et Dieu a donné ces jours-là la force à Josué. Josué a combattu à Gabaon les 5 rois des Amoréens. Il a attaqué les 5 rois des Amoréens au point de remporter la victoire. Et bien aimé, l'air avançait. Et Josué a vu l'air qui s'avançait. Il dit, soleil, arrête-toi sur Gabaon, parce qu'ils étaient à Gabaon, une ville de la Syrie aujourd'hui. Soleil, arrête-toi sur Gabaon. Et l'île ne suspend ta course. Le soleil s'est arrêté. Et la ligne a suspendu sa course à Gabaon. Et bien aimé, Josué a frappé les 5 rois des Amoréens au point de donner la victoire au roi de Gabaon. Et ces jours-là, le roi de Gabaon, qui avait Dieu, a eu la victoire, mais à quel prix? Pas facilement. Amen. Pour la paix de son pays. Bien aimé dans le Seigneur, la paix n'était pas donnée facilement. Il était combattu. Il était assiégé par les 5 rois des Amoréens. Affaibli par les 5 rois des Amoréens. Il ne voyait pas quoi faire. Il ne voyait pas l'issue. Il fait appel à Josué. Josué est venu, bien aimé dans le Seigneur, et Josué lui a donné la victoire face à ces 5 rois des Amoréens. Bien aimé, 7e signe qu'on a Dieu. Oh, rien ne sera facile pour accéder au trône. Rien ne sera facile pour toi. Tu vas voir, bien aimé dans le Seigneur, beaucoup de portes seront fermées. Beaucoup de situations, resteront sans réponse dans ta vie. Tu pries, mais tu vois, est-ce que Dieu m'entend ou pas? Tu pries, tu te poses des questions, est-ce que Dieu m'écoute ou pas? Tu pries, mais tu vois aucun signe, tu vois aucun résultat. La situation, par contre, s'empire dans ta vie, s'empire dans ta famille. Tu te poses des questions, est-ce que Dieu est avec moi? Bien aimé dans le Seigneur, oui, Dieu est avec toi. Il te prépare, parce que la bénédiction qu'il te donnera sera plus grande, sera costaud, et il te donne un témoignage, il te prépare pour que tu sois à mesure de gérer ce qu'il va te donner par la suite. Alléluia. Bien aimé, ça c'est le 7e signe qui montre que Dieu est avec toi. Et lorsque Dieu te donnera la chose, ça va bouger le monde, ça va bouger ta famille, et ça va bouger, bien aimé dans le Seigneur, ça va bouger le monde. Alléluia. Alléluia. Bien, on commence à prier. Je sais que nous traversons beaucoup de choses. Je sais que nous traversons beaucoup de choses. Même vous qui me suivez en ligne, commence à prier que Dieu te fasse grâce. Commence à prier pour tous les combats que tu traverses. Demande à Dieu d'être ton soutien. Demande à Dieu d'être ta force. Bien, mais peut-être tu es en train de passer par les faits, par des choses. Tu penses peut-être que Dieu n'est pas avec toi. Bien aimé, lis bien les signes. Tu verras que Dieu est avec toi. C'est question tout simplement du temps. Il va descendre pour te visiter. Commence à prier le Seigneur. Dieu des armées, merci.